Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est la télé qui fait du neuf avec du vieux, en recyclant, en adaptant des émissions cultes. L'audience est généralement au rendez-vous, ce qui prouve que les téléspectateurs ont envie de revoir ces concepts qui les ont marqués. Fred Hafner, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média et vous avez fait le tour de cette question. Et oui, ces derniers jours, vous avez peut-être regardé Que le meilleur gagne avec Nagui sur France 2 ou Pyramide avec Olivier Mine sur la même chaîne. Dans quelques jours, vous zapperez peut-être sur TF1 pour voir la nouvelle formule du juste prix avec Vincent Lagaffe, à moins que vous ne soyez de ceux qui préfèrent le maillon faible avec Julien Courbet sur D8. Bref, on a de plus en plus l'impression de lire un vieux télé 7 jours quand on regarde les programmes télé. C'est la tendance du moment. Mais cette inclinaison à la nostalgie n'est pas totalement nouvelle. Elle a été initiée par TF1 en 2006. À l'époque, la Une avait décidé de ressortir La Roue de la Fortune de son placard et avait appelé Christophe de Chavannes, Victoria Silvstedt et le chien de Chavannes. La chaîne ne s'était pas trompée, les téléspectateurs en redemandaient. Une famille en or est donc revenue l'année suivante, toujours avec de Chavannes et son chien. On ne change pas une équipe qui gagne. Enfin, le juste prix a fait son retour en 2009 et depuis, notamment avec le développement de la TNT, plusieurs autres émissions cultes des années 90 et 2000 ont été remises au goût du jour. Alors expliquez-nous Fred, qu'est-ce qui pousse les chaînes à adopter cette stratégie et pourquoi ça marche surtout? Alors la réponse à la première question est simple, ça coûte moins cher et les résultats apparaissent plus vite. Ça coûte moins cher car les droits sont souvent réduits, le concept, le format comme on dit à la télé est rentabilisé depuis longtemps. Il ne vous aura pas échappé puisque vous écoutez régulièrement le grand direct des médias sur Europe 1 que les diffuseurs cherchent tous à faire des économies et ça tombe bien, c'est un des meilleurs moyens juste après la rediffusion ad vitam aeternam de La Petite Maison dans la Prairie. Quant à votre seconde question, Thomas, pourquoi ça marche? Là aussi, la période difficile que nous traversons n'y est sans doute pas pour rien. On le sait, en temps de crise, on a besoin d'être rassuré, de se réfugier vers les valeurs sûres plutôt que de découvrir quelque chose de nouveau qui ne lui plaira pas. Le téléspectateur se laisse donc embarquer de bonne grâce par ces émissions dont il connaît déjà la mécanique par cœur. Enfin, pour toutes ces raisons, les chaînes qui font ce choix savent qu'elles connaîtront un succès quasi assuré et qu'elles obtiendront rapidement, si tout va bien, d'excellents résultats d'audience. On comprend effectivement bien où est leur intérêt. Alors on parlait de tendance, vous avez fait le tour des grilles de programmes actuelles et à venir sur ces anciennes émissions remises au goût du jour. Alors passons rapidement sur le cas de W9, sinon il me faudrait deux chroniques. W9 qui est la grande spécialiste du recyclage de marques, qu'elles proviennent de l'histoire de la télé, comme le Top 50 qui tourne en boucle entre deux épisodes des Simpsons, ou qu'il s'agisse d'émissions qui ne font plus assez recettes sur M6, la grande sœur de W9, comme un dîner presque parfait. Sur France 2, Pyramide est de retour depuis quelques jours, après un bref passage cet été. Que le meilleur gagne était programmé en première partie de soirée, le lendemain de Noël. Un second numéro est prévu sur TF1. Je vous le disais, le juste prix revient le 12 janvier avec de nouvelles épreuves, de nouvelles personnalités, dont la maman de Lagaffe. On a hâte, la maman de Lagaffe qui sera interprétée par un comédien. Sur D8, Julien Courbet, lui, présentera des épisodes inédits du maillon faible à partir de lundi à 17h, avant d'enchaîner avec Apprendre ou à laisser, deux jeux qui ont connu leur heure de gloire sur TF1 dans les années 90 et qui permettent maintenant à D8 d'offrir une belle locomotive à Touche pas à mon poste depuis la rentrée. Les deux jeux ont régulièrement battu France 2. D8 qui diffuse actuellement Nouvelle Star pour la 3e saison consécutive après 8 saisons sur M6 dans les années 2000. Enfin, je vous avais gardé le meilleur pour la fin, le célèbre Divan d'Henri Chapier, une belle émission d'entretien intime menée comme dans un cabinet de psychanalyste de 87 à 94, revient sur France 3 en février pour une série de 20 numéros le mardi en deuxième partie de soirée. Et le Divan Nouvelle Formule sera présenté par Marc-Olivier Fogiel qui signera là son retour à la télé après plusieurs années d'absence. Enfin, je ne serais pas étonné si la liste venait à s'allonger dans les prochains mois. D'ailleurs, si vous voulez, Thomas, Sophie, on peut faire des pronostics ou émettre des souhaits. Qu'aimeriez-vous revoir à la télé, vous, en 2015? Moi, j'aimais bien Coucou, c'est nous, et une plus vieille émission encore, j'aimais bien Les Enfants du Rock, vous vous en souvenez? Ah oui, c'est vrai que c'est pas très récent. Oui, d'accord. Mais, oui, ça manque d'émissions musicales comme ça avec... Avec Si, bien Cohn, sûr. Manœuvre. Non, mais c'est vrai que c'est une très bonne émission. Je suis pas sûr qu'elle pourrait revenir Non, aujourd'hui à la bien sûr que télévision non. parce que la musique, c'est vrai que c'est un C'est secteur une un petit peu utopie, sinistré. c'est un rêve pour moi. Voilà, c'est ça. Non, moi je pense à des jeux cultes Qui est qui avec Ah oui. Marie-Ange Nardi Ah, qui oui. fonctionnait très très bien. Oui. C'est vrai que le principe Et était sympa. C'était drôle. Et Pépita, Mais oui, il y a on n'oublie pas dedans. Pépita. Bah oui, on C'est n'oublie vrai. pas Pépita. Ça pourrait revenir. Le Big Deal aussi qui a marqué les grandes années de TF1 avec Lagaffe. Mais d'ailleurs, il me semble qu'il y a des projets de relancer le Big Deal. Sinon, on pourrait relancer le télé-shopping avec Sophie Gaillard. Ça, Mais il existe toujours, vous savez, il n'est pas mort. Oui, mais vous n'y êtes plus. Ah oui, ça c'est une mais autre pour moi, histoire. Mais vous avez Alexandre Devoise maintenant. Ah, mais pour moi, le jour où vous êtes parti, Sophie, le télé-shopping, C'est c'est vrai. terminé. Ah Vous oui. voulez que je vous parle du barrage aux insectes?
Ça vous ferait plaisir? Je peux vous le faire en live si vous voulez. On va y réfléchir et puis vous revenez tout à l'heure. Merci beaucoup Fred Hafner. Donc voilà pour ces anciennes émissions qui reviennent en force, vous l'avez constaté à la télévision, et souvent ça paye. Pyramide que France 2 a relancé depuis quelques jours maintenant en accès à 18h. Hier soir, l'émission a réalisé 1 200 000 téléspectateurs, 6,7% de part de marché, là où Face à la bande dans la même case n'arrivait pas à dépasser le million. Et ben voilà, vous voyez, on ressort un ancien jeu, une ancienne mécanique, on remet un petit peu de peinture, C'est ça. voilà, on rend ça un petit peu plus moderne et du coup le résultat est assuré. C'est la télévision d'aujourd'hui. Merci beaucoup Fred, vous revenez à 9h30.